Il est un Dieu jaloux. Son amour est plus fort qu'un ouragan. Et comme un arbre, je fléchis sous le vent de sa grâce. Lorsque tout à coup, je suis ébloui devant la gloire effaçant ma misère, je réalise l'étendue de ta bonté, à quel point tu m'as aimé. Oh, Jésus m'aime tant. Oh, oui, il m'aime. Jésus m'aime tant. Oh, 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 il m'aime. Oh oui, il m'aime. Oh oui, il m'aime. Oh oui, il m'aime. Oh oui, il m'aime. Il m'aime. Oh oui, il m'aime. Oh oui, il m'aime. Oh oui, il m'aime. Oh oui, il m'aime. Alléluia, 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 Seigneur. Oh, qui peut nous aimer comme tu le fais, Seigneur? Peuple de Dieu, qui peut t'aimer comme ton Créateur le fait? Tellement il t'aime, il dit que son amour pour toi est plus grand qu'un ouragan. Son amour pour toi est plus grand que l'amour que les hommes te disent partout. Je t'aime, après ils te déçoivent. Ton Père te dit, je ne te décevrai jamais. Parce que je t'aime d'un amour parfait. Je t'aime d'un amour, un amour un amour sans immesurable, peuple de Dieu. Le Seigneur nous aime tellement. Sois encore glorifié pour ce moment, Jésus. Sois encore magnifié pour ce moment. Merci pour ton amour infini pour nous, Père. Parce que personne, Père, ne peut être romantique pour nous comme tu l'es. Si seulement l'homme pouvait savoir à quel point tu es bon. Si seulement l'homme pouvait savoir à quel point, Seigneur, tu es merveilleux et puissant. Seigneur, pardonne-nous, fais la grâce méritée à chacun de nous, Seigneur, de te trouver, Seigneur. Fais grâce à chacun de nous, papa, de connaître, de découvrir les profondeurs, Seigneur, de ta sainteté. Oh, sois glorifié. Merci pour ce message qui vient encore nous sortir de l'aveuglement. Pour ce message qui vient nous faire comprendre que tu n'es pas dans ces fêtes de Noël. Mais tu demeures dans ta parole. Sois glorifié, sois magnifié. Et que toute la gloire te soit rendue, Père, en ce moment. Oui, bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Oui, je viens encore en ce jour partager avec vous le message de notre papa. Je suis votre sœur Marjolie, la servante et l'esclave de Jésus de Nazareth. Je viens partager avec vous, avant toute chose, toujours son amour, comme d'habitude. Son amour parce que tous les messages qu'il nous donne, c'est pour nous édifier et nous ouvrir toujours les yeux par rapport à tout ce qui se passe. Son amour parce que lorsqu'il y a un débat par rapport à quelque chose, c'est toujours lui qui nous donne la solution à cette chose-là. Concernant la fête de Noël, il y a tellement de divergences de gauche à droite. Chacun parle, mais il n'y a aucune solution. Mais le Père nous donne la solution, le peuple de Dieu. Et je vais me partager cette solution avec nous aujourd'hui. C'était en début décembre 2021. J'étais juste après ma prière, je m'étais couché. Et dans le songe, j'étais avec plusieurs personnes, on était assis. Et le Seigneur me fait grâce, il ouvre mes yeux, je le vois en train de donner le message. Et il disait, sortez évangéliser le 25 décembre. Au lieu de fêter ces fêtes inutiles. Le Seigneur disait, sortez évangéliser le 25 décembre au lieu de fêter ces fêtes inutiles. Après cela,
La vision s'était arrêtée. Mais tous ceux qui étaient auprès de moi ne savaient pas ce qui se passait. C'était maintenant à moi de leur dire le message du Seigneur. Peuple de Dieu, si quelqu'un ne croyait pas que les fêtes de Noël ne viennent pas du Seigneur, alors il est temps que tu croyes. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, au lieu de vous associer à ceux qui ne connaissent pas pour fêter ces fêtes inutiles-là, sortez plutôt, parlez de moi, mon peuple. Et lorsqu'il m'avait dit ça, je suis encore en crainte. Lorsque j'étais réveillé, je lui ai rendu gloire pour le message. Et j'ai mon temps de prier, je lui ai demandé, Père, tu veux qu'on a parlé de toi, ton peuple, le 25 décembre? Qu'est-ce qu'on va le dire? Parce que c'est toi qui nous envoie. Mais c'est toi qui... Mais il faut... Quel est le thème? Qu'est-ce qu'on doit parler à ton peuple? Toi, tu sais ce que ton peuple a besoin de toi. Et quand je lui parlais ainsi, il me fait grâce, il me dit, parlez-leur de mon amour et repentance. Peuple de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque le Seigneur m'avait fait part de ça, j'avais un groupe de maman avec qui je priais, maman et papa avec qui je priais. Et on devait se retrouver juste quelques jours après. Lorsqu'on s'était retrouvés, je les ai fait part du message du Seigneur. Et la maman Eugénie était venue, avant qu'elle ne vienne nous rejoindre, le Seigneur avait fait grâce et lui avait montré le chiffre 25. Mais elle ne comprenait pas ce que ça signifie le chiffre 25. Et quand elle arrive donc, on lui fait part du message du Seigneur, elle dit justement, ça confirme ce que le Seigneur m'a révélé. Quand je venais dans le train, il m'a montré le chiffre 25. Et à toi, il t'a donné le message du chiffre 25. On était tous heureux. Donc, vous voyez, peuple de Dieu, le Seigneur marche toujours en union. Lorsque dans un groupe, il y a le désordre, ça ne vient pas du Seigneur. Cherchez à mettre la paix. Parce que quand un message vient du Seigneur, il confirme toujours son message, bien aimé. À moi, il m'a dit, sortez évangéliser le 25 décembre, au lieu d'aller fêter ces fêtes inutiles. Et alors qu'il donne le chiffre 25 pour lui dire que le message que ma fille vient de donner vient de moi. Obéissez. Et par la grâce de Dieu, le 25 décembre, on était tous sortis évangéliser. On était au nombre on était plus de 14, si je ne me trompe pas. On était sortis évangéliser ce jour-là. Et ceux qui ne pouvaient pas étaient intercédés depuis la maison pour nous fortifier durant ce temps d'évangélisation. Et tout s'était très bien passé, peuple de Dieu. Tout s'était tellement bien passé. Vraiment obéissons au Seigneur. Et lorsque nous sommes retournés, le soir, durant mon temps de prière, j'ai rendu donc compte au Seigneur par rapport à tout ce qui s'est passé. Il disait, papa, voici ce qui s'est passé. On a parlé comme tu voulais et tout s'est très bien passé. Et lorsque je viens me coucher maintenant, dans le son, le Seigneur me révèle. Le Seigneur était content, bien, peuple de Dieu, par rapport à la sortie qu'on a faite. Comme il nous a demandé de sortir, évangile, nous sommes sortis, il était tellement content et il me montrait comment il délivrait les âmes. Il montrait comment pendant qu'on évangile, le Seigneur était en train de travailler lui-même en personne. L'Esprit de Dieu était là, il travaillait. La parole qui sortait de la bouche de tout un chacun pour parler à ce peuple, lui-même à s'assurer, à s'aimer cette semence dans le cœur. Et maintenant, pendant qu'il me réveillait tout ça, j'étais avec un groupe de personnes avec qui on marchait. Là, c'est dans la révélation, c'est le moment que le résultat de ce qui s'est passé après l'évangélisation. Dans le groupe, dans ces gens avec qui je marchais, et j'étais là, je dansais, on était tellement en joie, et je dansais tellement. Et pendant que je dansais, le Seigneur me fait regarder au ciel, il ouvre mes yeux, je vois un gros serpent énorme. C'était le diable, il était mécontent, il était tellement enragé. S'il pouvait me déchirer, mais malheureusement, il ne pouvait pas, parce que le Seigneur était avec moi. Et je suis retournée, je les ai dit, le Seigneur vient de me montrer en vision que le diable est mécontent par rapport à l'évangélisation qu'on a faite. Et l'un de me dit, le Seigneur m'a dit qu'il a encore levé tes pieds. Je lui ai dit oui, il me l'a dit. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est vivante. Elle dit dans Isaïe 52, verset 7,
qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Peuple de Dieu, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Comme le Seigneur nous a dit, sortez évangile, que nous sommes sortis par obéissance à évangéliser, peuple de Dieu, le Seigneur dit qu'il a encore élevé nos pieds afin qu'on fasse encore plus que ça. Vous voyez l'obéissance à la parole du Seigneur, peuple de Dieu. Aussitôt il nous a parlé, aussitôt on a obéi. Il dit à cause de ça, je lève encore vos pieds, afin que vous faites encore plus que ça pour ma seule gloire. Vraiment, peuple de Dieu, le Seigneur appelle tout son peuple. Le 27 décembre, je pense que c'est dans 5 jours. Pourquoi il annonce ça à l'avance, afin que chacun mette déjà ça en prière. Et pour toi qui ne peux pas évangéliser, qui ne peut pas te déplacer, reste chez toi ce jour-là, ce 27 décembre-là, que ce soit un jour glorieux pour toi. Un jour, tu prends, au lieu d'aller faire ces fêtes inutiles-là, tu prends tout ce jour pour louer le Seigneur, l'adorer. Et prier enfin que le Seigneur touche, le Seigneur fortifie tous ceux qui sont sortis d'évangéliser ce jour-là. Le Seigneur appelle le monde entier. Il appelle tous ses enfants, tous ses bien-aimés, tous ses élus, ses épouses, à sortir évangéliser le 25 décembre. Il dit, au lieu de participer à ces fêtes inutiles-là qui ne l'honorent pas, il vous demande plutôt de l'honorer en parlant de lui à son peuple qui est encore sous l'emprise, qui est encore dans l'ignorance totale. Ce n'est pas l'ignorance qu'ils le font. Ce n'est pas leur faute. Ils sont ignorants. Mais qui leur montrera la lumière alors? Ce n'est que le Seigneur. Il dit que le seul message que Dieu parle à son peuple, c'est son amour. Montrer à quel point il l'aime. Montrer à son peuple à quel point tellement il aime qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour lui. Il dit, parlez de mon amour à mon peuple. Dites-leur que personne ne peut les aimer comme moi je le fais. Personne ne peut les soutenir comme moi je le fais. Personne ne peut renouveler le souffle de vie comme moi je le fais. Personne ne peut les sortir de la captivité comme moi je le fais. Parlez de mon amour à mon peuple et dites-leur de se repentir, afin que mon amour soit véritable en eux. Voilà ce que le Seigneur avait donné comme message. Parler de son amour et de la repentance. Donc, peuple de Dieu, humblement, je ne suis rien, je ne suis qu'une messagère. Ne me regardez pas, mais regardez le message qui vient du Père. Et demandez toujours mon état spirituel au Père. Il s'appelle Jésus Nazareth. Demandez-lui, est-ce que le message que ta fille vient de donner vient de toi? Ta fille dit que tu as dit que le 25 décembre doit sortir évangéliser. Parce que ces fêtes-là ne t'honorent pas. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, peuple de Dieu, sortons ensemble évangéliser. Et si c'est vrai, peuple de Dieu, toi qui n'as pas possible de sortir évangéliser, reste à la maison, loue, adore et prie pour ceux qui sont sortis pour témoigner la gloire du Tout-Puissant. Parce que toi qui pries et moi qui évangélise, nous devons faire le même travail. Pendant que tu es en train de prier, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies qui évangélisons. Donc chacun doit faire son travail, peuple de Dieu. Nous sommes un en Jésus Nazareth et chacun doit faire son travail. Pendant que tu es en train d'intercéder chez toi, nous on sera en train d'évangéliser pour la gloire de l'Éternel des armées. Afin que les âmes soient sauvées, afin que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment et sorte les âmes de la captivité. Le peuple souffre, peuple de Dieu. Si c'est vous ouvrez les yeux, vous voyez les choses qui se passent. Des fois, c'est mauvais, c'est un show. Moi, même dans le son, même, je tourne mauvais, c'est croche, je n'en peux plus, Le monde entier souffre. Les gens sont en captivité. Les gens sont possédés. Les gens souffrent, peuple de Dieu. Mais où sommes-nous pour intercéder pour le peuple de Dieu? Où sommes-nous pour que le Seigneur nous remplisse de lui, afin qu'on intercède pour ce peuple-là? Le peuple souffre, peuple de Dieu. Arrêtons de dormir. Il est temps qu'on se lève pour évangéliser et pour prier pour les autres. Les gens souffrent. Ce n'est pas de leur faute s'ils ne croient pas en Dieu. L'ennemi s'est assis dans leur cœur. Mais qui pourra les aider si ce n'est pas nous, peuple de Dieu? Prions pour eux. Intercédons pour eux. Même pour ceux qui ne sont pas encore dépouillés. Le Seigneur nous a fait grâce, mais prions pour eux. Ne les jugeons pas. Le Seigneur m'a toujours montré, le peuple de Dieu, c'est son amour. Le Seigneur est tellement amour. Et c'est cet amour-là qu'on doit manifester autour de nous, peuple de Dieu. En priant pour les autres, en les exhortant, en les supportant. Parce que ce n'est pas parce que tu t'es dépouillé que tu es sauvé. Non, 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 non. Avec ce que c'est me fait chaque fois, je comprends même que on sera surpris de voir le païen aller celui qu'on croit qu'il est païen, aller au ciel. Et toi qui te dis que tu es chrétien, aller en enfer. Avec tous les enfants, le Seigneur m'enseigne, avec son degré d'amour que je vois, le Seigneur n'est pas comme nos peuples de Dieu.
Pendant que tu es en train de juger celui que tu crois être païen là, lui, le Seigneur sait quand est-ce qu'il va donner sa vie au Seigneur. Et lui, lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, il le donne définitivement de tout son cœur et il ira au ciel. Mais toi qui passes ton temps à le juger qu'il est païen là, ne sois pas surpris que pendant que tu te contentes de le juger, au lieu de repentir toi aussi, de laver ta robe, ne sois pas surpris de te retrouver du côté adverse. Méfions-nous, peuple de Dieu. Le Seigneur n'est pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Son amour est immense. C'est ce qui m'a toujours montré. Son amour est immense. Donc, méfions-nous, peuple de Dieu. Si tu es sauvé, c'est pour prier pour celui qui n'est pas sauvé. C'est la seule chose, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas pour le juger. Chacun a son temps d'accepter le Seigneur. On ne force personne. Même le Seigneur dit, j'ai mis 2 chemins devant toi. Mais je te conseille de choisir le bon chemin. Il ne te force pas de choisir. Il te conseille. Alors, qui sommes-nous en tant que chrétiens de forcer les autres à se dépouiller, de forcer les autres à faire ci, à faire ça? La seule chose qu'on a à faire, c'est de donner le message et de les exhorter, de leur montrer les avantages de se dépouiller, de leur montrer les conséquences de ne pas se dépouiller et de prier maintenant afin que la parole qui est sortie touche leur cœur. Afin qu'ils le fassent de tout leur cœur. Parce que tout ce n'est pas fait par mon peuple de Dieu ne sert à rien. C'est ce que le Seigneur m'a toujours dit. Même si tu te dépouilles comme tu veux et que ça ne vient pas par amour, tu perds ton temps parce que tu n'as rien fait du tout. Le Seigneur amour, il veut qu'on fasse toutes choses pour lui par amour. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle tous, partout le monde entier, en ce jour qui vient, 25 décembre, à demeurer plutôt dans sa présence, à l'adorer, à l'honorer. Et pour celui qui peut, de sortir évangéliser, de sortir proclamer son amour à son peuple, de sortir dire à son peuple que tu repentes de tout ce qui n'honore pas ton Père. Parce qu'il t'aime. Mais la seule chose qu'il n'aime pas en toi, c'est le péché. C'est le fait que tu ne le connais pas. C'est le fait que tu ne marches pas comme il veut. Alors répands-toi afin de voir son amour puissant dans ta vie. Afin de voir ses bienfaits puissants dans ta vie. Afin de voir sa gloire puissante dans ta vie. Voilà la seule chose qu'on a parlé à son peuple. Non de le juger. Non. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est lui qui convainc les cœurs. Pour nous, c'est de parler et l'Esprit de Dieu vient s'aimer. La parole dans sa vie. Pour nous, c'est de les aimer et de prier afin que le Saint-Esprit de Dieu agisse dans leur vie. Voilà le rôle d'un véritable chrétien. Notre rôle, c'est toujours de prier, d'avoir compassion de ceux qui ne comprennent pas encore la vérité. Ce n'est que par là que le Seigneur pourra agir. Parce que le Seigneur agit dans l'amour du peuple de Dieu. Le Seigneur n'agit pas dans la médisance. Il n'agit pas dans les critiques. Il n'agit pas dans les commérages. Il n'agit pas dans tout ce qui est contraire à sa volonté. Il n'agit pas lorsqu'on porte des fruits des ténèbres en nous. Il n'agit pas. Il agit dans l'amour total. Alors, soyons tous bénis dans le nom précieux. Donc, Seigneur Jésus de Nazareth. Et que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous, peuple de Dieu. D'être vraiment fidèle à ce qu'il a dit. D'être fidèle à ce qu'il a dit. Le 25 décembre, il dit sortez évangéliser. Au lieu de fêter ces fêtes inutiles. Donc pour le Seigneur, la fête de Noël n'est pas agréable à ses yeux. Ça ne vient pas de lui. Alors toi qui doutes encore peu de Dieu, la fête de Noël ne vient pas du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il t'invite en ce jour de plutôt l'adorer, de ne pas participer à ces fêtes, mais de plutôt l'adorer lui. Et si tu peux, sois évangélisé. Si tu ne peux pas, prie pour ceux qui sortiront évangéliser ce jour-là. Afin que sa gloire se manifeste dans la vie de ceux qui sont encore perdus. Parce qu'il veut les ramener à la maison. Merci Jésus pour ce message. Sois glorifié, sois magnifié. Je le sais dans ton sang, ton Père. Afin que toi se fasses le travail, que toi se convainc le cœur de ton peuple. Et nous aide, Père, à obéir à ton message qui est sorti, à ta parole qui est sortie. À obéir à ton réma qui est sorti, Père. En sortant tous, évangéliser pour ta seule gloire. Évangéliser pour te montrer que de la même façon que tu nous aimes, nous aussi on t'aime. Merci Jésus. Amen.